de continuer de faire le mieux pour que notre site fonctionne normalement. Ici, nous allons nous connecter comme Annick. Annick a comme email Annick Inès. C'est cette personne que nous allons nous connecter. Donc ici, je fais copier Annick puisque j'aurai besoin pour le mot de passe. Et voilà, on est sur la page d'accueil d'un admin. Et si nous voulons nous rendre sur la liste des utilisateurs, on peut taper get or user.php. Si on veut éditer une personne qu'on n'a pas le droit, on peut cliquer sur éditer et on nous affiche un message: vous n'êtes pas doté de cet identifiant. Même si je peux supprimer un utilisateur, oui. Je peux confirmer ou bien annuler la suppression. Mais ici, ce qui est gênant, ce qui est embêtant, si l'utilisateur ne se connaît pas, alors en programmation, comment il va accéder sur cette page? Est-ce qu'il aura tout le temps de taper get or user.php dans l'URL? Ce qui n'est pas bon. Donc, il fallait que avec la page d'accueil home.php, on ait la barre de navigation. Pour ce faire, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons consulter Bootstrap. Donc, tapez dans votre URL Bootstrap. Vous arrivez sur le premier lien, vous cliquez dessus. Et ici, on ne va pas nous prendre, on ne va pas nous faire tourner la tête de penser de A à Z de comment nous allons faire. Bootstrap nous génère automatiquement les barres de navigation. Vous allez taper dans la barre de recherche navbar. Vous tapez navbar. Et puis on peut consulter alors le navbar. Donc, contenu pris en charge, ce que nous allons rencontrer, le navbar brand pour le nom de votre entreprise, produit du projet. Navbar, une navigation pleine, haute et légère, y compris la prise en charge des menus déroulants. Navbar toggle à utiliser pour notre projet de réduction d'autres comportements ici. Navbar texte pour ajouter des chaînes de texte centrés verticalement. Collapse navbar collapse pour regrouper et masquer le contenu de la barre de navigation pour un point d'arrêt par. Donc tout ça, ce qu'on nous indique, ce sont des classes qu'on peut utiliser sur les barres de navigation, surtout sur le contenu. Par exemple, ici, je ne peux pas, je peux prendre par exemple cette barre de navigation qui se trouve ici et nous allons l'exploiter ensemble. C'est copier. Je viens de copier. Après avoir copié, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir dans notre projet, surtout dans Include. Ici, je crée des fichiers.
HTML. Je mets nav. Non, ce n'est pas HTML, c'est PHP. Nav bar admin.php. Et ici, je mets aussi nav bar user.php. Je viens dans notre projet gestion étudiant. Je fais agrandir. Je vais dans include, dans head admin.php. Non, ce n'est pas dans head. Tout d'abord, avant d'aller dans head, on n'a pas besoin de head pour le moment. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le navbar admin.php et on enlève tout ce qui ne nous concerne pas ici à l'intérieur et je fais coller alors la barre de navigation que je viens de copier. Ici alors nous allons exploiter notre barre de navigation. Tout d'abord je vais l'inclure dans quel fichier? Je vais l'inclure dans la page d'accueil d'un administrateur, puisque c'est cette page que nous travaillons, home page admin.php. Comment faire? Je vais y aller ici dans home page admin.php. Après avoir utilisé la sécurité, je peux fermer PHP par exemple. Je génère du code HTML. Ici à l'intérieur, je dois écrire du code PHP. Quel fichier que je vais écrire? Je vais utiliser include. Je vais dans le dossier qu'on appelle, ça c'est la fonction include. Je vais dans le dossier qu'on appelle include. Et je vais inclure le head admin.php. Le head admin.php et je termine par un point virgule. Ici à l'intérieur de body, qu'est-ce que je dois mettre? Je dois mettre aussi du code de PHP. Quel code que je vais mettre? Je vais écrire du code et du fichier include. Et je vais toujours dans include, dans le dossier include. Qu'est-ce que je vais me connecter dans quel fichier? Navbar admin.php et je termine toujours par un point virgule. Si j'enregistre, j'attends l'enregistrement. En même temps, je vais faire enregistrer ce fichier navbar admin.php.
Mhm. Si j'actualise notre page, nous voyons ici en haut, il y a une barre. Il y a une barre qui est une barre de navigation où on peut alors mettre la barre de navigation et nous allons alors exploiter notre barre de navigation. Même si vous voyez, je peux cliquer sur les différents menus, rien ne se passe puisqu'on n'a pas encore géré cela. Même on a une couleur qui est une couleur d'arrière-plan qui n'est pas bon. C'est ça alors qu'on va gérer ensemble.